la sortie d'eau pour les arrosages. Donc là c'est la sortie voilà, qui va au jardin. J'ai rajouté ici un filtre. Ça coûte 10 € je crois. C'est un filtre à l'intérieur. Là il y a un petit filtre de quelques microns qui permet de filtrer encore un peu le sable éventuel qu'il pourrait y avoir, pour éviter que ce sable rentre dans les tuyaux des gouttes à gouttes, parce que ça bouche les petits trous de goutte à goutte. Donc voilà, on le change. Des fois il se bouche, hein, donc ça m'arrive des fois que mes tuyaux ne marchent pas bien. Au début je me demandais ce qui se passait, et effectivement je me suis aperçu peut-être tous les mois, hein, l'été, tous les mois il faut que je nettoie mon filtre. Allez, je vous emmène pour la suite, on continue la visite. Donc là le tuyau il longe le grillage, et on va aller vers le programmateur, l'électrovanne et le programmateur. Donc il est derrière les framboises. Hop. Voilà, l'eau elle arrive ici. Elle arrive ici. Donc là j'ai un départ qui continue. Donc ça c'est pour avoir des robinets d'eau tout le long du jardin pour pouvoir remplir des arrosoirs. Et une sortie là, une arrivée d'eau qui elle par contre va nourrir les goutteurs. Donc ça part. Voilà, attends, on va nettoyer un peu. Voilà, ça part comme ça. Et ça arrive au programmateur. Donc ça c'est un pull que j'ai mis parce que pour éviter le hors-gel au printemps. Donc là voilà, ce programmateur je crois qu'il se lève, voilà, on peut l'enlever. Donc là on est sur une électrovanne, donc ça s'achète, c'est une partie qui s'achète, tout ce petit mécanisme là, c'est l'électrovanne qui se branche au tuyau, donc qui autorise ou non le passage de l'eau. Là on voit le sens de l'eau d'ailleurs, ça se met dans ce sens. Et cette électrovanne elle est commandée donc par le programmateur. Voilà, avec c'est tout bête hein, comme branchement, donc c'est un programmateur assez simple pour une électrovanne. On branche les fils noir, rouge, et pof, c'est branché. Et le fil jaune, ça c'est souvent sur tous les programmateurs. Le fil jaune en fait c'est pour si on veut brancher un détecteur d'humidité qu'on plante dans la terre. Et donc voilà, il calcule le taux d'humidité et il permet ou non l'arrosage. Bon, moi je ne l'ai pas mis, trop compliqué. Moi c'est pas compliqué, mais c'est encore un petit peu plus de technologie, donc bon, j'évite. Dans le programmateur, là de ce côté, pile 9 volts, donc il marche sans le secteur. Et donc après, voilà, on apprend hein, à utiliser son programmateur, donc ils sont tous un petit peu différents. Donc là, moi, j'ai un branchement, là ça va jouer pendant 20 minutes, ça arrose pendant 20 minutes, 6 heures et 18 heures. Après je le change en fonction du climat, si c'est super sec ou moins sec. Des fois je l'éteins complètement. Voilà, on peut le programmer, il y a 4 horaires différents qu'on peut mettre à la suite. Voilà. On continue l'aventure. Et donc là, on va voir le tuyau qui est commandé par l'électrovanne. Au passage, tous les nouveaux semis, moi c'est pas des semis, c'est pas moi qui les ai plantés, c'est les blettes qui ont poussé cette année toutes seules. Donc voilà, donc là on a le tuyau, celui-ci, c'est le tuyau qui est commandé par l'électrovanne. Et donc le tuyau, j'ai ajouté dessus des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits adaptateurs qui permettent de brancher un tuyau, un goutteur. Donc moi j'ai mis des petites vannettes pour pouvoir autoriser ou non l'arrivée d'eau en fonction, parce que des fois j'ai des plants dans des endroits du jardin qui ne sont pas plantés, donc ça ne sert à rien que je l'arrose, donc je peux comme ça l'éteindre sans problème. Voilà, et donc ça, des adaptateurs comme ça, j'en ai mis tous les, je sais pas, tous les 2 mètres à peu près, comme ça j'ai des plants, du moins des, je sais pas, on dit pas des plants, des parties du jardin qui sont arrosées. Donc là par exemple, il y en a un par ici qui vient arroser mes tomates, il y en a un par ici qui arrose les oignons, il y en a un autre par ici qui arrose les patates, et ainsi de suite quoi. Voilà. Et donc ce tuyau, au début je m'étais amusé à mettre 3 petits tuyaux avec 3 sorties
pour chaque parterre, mais en fait c'est pas la peine, hein. On prend un tuyau, une sortie de tuyau, on le branche et on peut faire des serpentins avec le tuyau. Donc là, partout, voilà, dans mon jardin, mais en plusieurs années, hein, j'ai installé tout un réseau d'arrosage automatique qui est en fait intéressant pour gagner du temps, quoi, hein, parce que c'est vrai que d'arroser son jardin tous les jours en pleine saison, c'est facilement plus d'une heure d'arrosage, hein. Donc ça fait gagner un petit peu de temps. La même chose, donc là j'ai installé aussi un petit réseau d'eau pour les topinambours. Encore un morceau de jardin. On s'est adapté à la configuration du terrain. Il y a plusieurs jardins. Alors ça c'est une idée du monsieur chez qui je vais acheter mon matériel pour mes carottes. Parce que moi ce que j'avais comme problème, je ne suis pas du tout un expert. Et mes carottes, le problème c'est que la terre en fait elle devenait ultra sèche, même avec l'arrosage automatique à 6 h du mat et bon, et de temps en temps la terre elle devenait quand même vachement sèche. Donc du coup moi ce que je voulais c'était des petits asperceurs, quelque chose qui puisse arroser de temps en temps de manière uniforme et en superficie pour que ça reste un petit peu humide. Et donc voilà, c'est des petits asperceurs comme ça, tout simple, qui se branchent sur un tuyau. Donc c'est un peu le tuyau comme les goutteurs, mais sauf qu'il n'y a pas de trou dedans, hein. Ça s'achète dans les mêmes magasins qu'on achète les goutteurs. Et on branche nos petits asperceurs qu'on peut éteindre ou allumer, hein, comme on veut, sur le réseau d'arrosage automatique. Voilà, et du coup j'arrive mieux à avoir mes petites carottes qui poussent sans cramer, quoi. Voilà, bon, j'arrose pas en plein soleil, hein, mais voilà, donc ça arrose la terre en superficie.